Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo donc sur le dernier boss de Free 3, donc le compte à rebours, le fameux compte à rebours. Euh, alors, déjà je m'excuse d'avance, comme pour la vidéo du clip, je suis encore malade. Donc si je m'exprime pas très clairement, je m'excuse d'avance. Alors, je vais vite vous faire une présentation des mobs parce qu'elle est en fait très rapide, et puis je vais me concentrer sur le fonctionnement de la salle. Alors, donc j'ai modifié le curseur de ma souris. Donc la flèche noire, c'est celle que vous devez regarder lorsque je vais vous montrer les cases, parce que je vais vous expliquer la salle. Alors, les mobs. Déjà, celui que vous n'avez pas quand vous êtes à 4, c'est le Strigid, celui-là. Je vous conseille fortement de le faire à 4, parce que si vous le faites à 4, vous pouvez tuer le compte tour 4. Parce que en fait le problème avec le Strigid, c'est que à partir du tour 2, il transpose deux de vos personnages euh, par tour en fait. Donc c'est vraiment dangereux de taper et de debuff le compte à rebours avec le Strigid qui est au milieu et qui peut à tout moment vous mettre par exemple dans la glyphe du compte ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc le Strigid, ben en fait vous devez le taper qu'au corps à corps, parce que sinon il vous fait une mascarade à moins 85% de points de vie, je crois. Indébuffable, et donc si jamais donc vous tombez à 500 600 HP, s'il y a le compte qui passe derrière, il vous tue. Donc voilà. Ensuite, voilà, le cycloïde, en fait, c'est vraiment le mob que vous devez focus en tout premier. C'est un mob qui est indéplaçable et qui a beaucoup de tacles. Donc il vous gêne pendant tout le temps qu'il est là. Et à partir du moment où vous le tapez, il fait très mal. Si jamais il joue au tour 2, vous prenez du 1000 x 2 facile euh, dans la gueule, donc à éviter. En fait, vous devez absolument le focus et le tuer avant son deuxième tour de jeu. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier objectif si vous commencez en compte à rebours, c'est de tuer le cycloïde le plus vite possible, avant même qu'il rejoue. Voilà, vous voyez l'ennemi voilà, finit tranquillement le cycloïde. Et si vous êtes à 4, là vous pouvez commencer à vous préparer pour... j'ai failli la confusion là. Vous pouvez vous préparer pour aller choper le compte au tour 4, puisque déjà, avant toute chose, le compte n'est débuffable qu'au tour pair. C'est-à-dire vous ne pouvez pas le debuff au tour impair. Donc, donc voilà. Le nocturable, donc celui-là, Nocturlab, je sais plus comment on dit. Il a que 3 PM. Le problème, c'est que si vous chope en ligne, il s'attire, dès qu'il a une ligne, il vous rush comme le sort du Zobal. Mais il vous fait des dégâts et il vous rend insoignable et il vous tacle. Et vous ne pouvez pas le taper au cac, sinon vous prenez autant de dégâts. Il renvoie en fait en zone infinie sur toute la carte tous les dégâts que vous lui mettez au cac. Donc il prend les dégâts, mais il renvoie tous les dégâts à toute la team. Donc voilà, vous ne devez pas le taper au cac. Donc vous devez faire en sorte qu'il ne vous tape pas, de vous protéger du mur. Vous avez vu au début euh, de la vidéo, j'ai mis un Wasta pour l'occuper au deux premiers tours. Et donc enfin le Grand Duc, lui, en gros, il vous tape pas. Tant que vous le tapez pas, il vous met simplement de l'érosion. Et c'est pour ça que plus vous prenez de perso en compte à rebours, plus c'est un petit peu tendu au niveau des dégâts, puisqu'il y a le Grand Duc qui vous met sans arrêt de l'érosion et qui a une IA très fuyarde. Donc il vous met de l'érosion et il se barre. Il a 6 PM, 5 PM, voilà, comme je viens de le voir là. Il vous tape à 3 PO. Un peu comme le mécanofux en fait du Silarg. Il peut vous taper de près, mais de loin il vous met juste de l'érosion. Tant que vous le tapez pas, il vous fait 0.
de dégâts. Donc voilà, alors là j'en viens au principe de la salle. Donc vous avez des confusions horaires et contre-horaires en fait qui vont s'afficher à chaque début de tour de vos personnages. Euh, Il y a plusieurs notations pour ces confusions, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir en degrés. Par exemple, confusion horaire, 2 points, 90 degrés. Vous pouvez l'avoir en pi. Donc là, par exemple, 2 pi sur 4. Alors c'est un petit peu des maths, mais en fait, donc vous savez, alors pi est égal à 180 degrés. Donc 2 pi sur 4, ça fait 180 divisé par 4. Euh, Pardon, 360 divisé par 4, ça fait 90 degrés. Et donc ça veut dire en fait que vous devez taper donc alors, attendez, excusez-moi, voilà la souris noire. Par exemple là, si Lenny voulait taper cette case là, il devrait taper ici en confusion horaire 90 degrés pour qu'en fait ça fasse un quart de tour dans le sens horaire dans la confusion qui est dite. Voilà, là j'ai mis ce clic voilà, là j'avais une contre-horaire, c'est-à-dire qu'en fait j'avais une contre-horaire 90 degrés, donc il fallait que je tape de manière à ce que, en faisant un quart de tour vers la gauche, donc sens contraire des aiguilles d'une montre, ça aille sur le mob. Et le problème en fait de la confusion, c'est pas de la calculer, même si au début vous allez galérer, mais ça c'est normal. Le problème c'est qu'il faut absolument avoir la ligne de vue à la fois sur la case où vous cliquez et sur la case d'arrivée. C'est-à-dire vous ne pouvez pas, par exemple, admettons, alors j'attends que si le panda, attendez, voilà, si le panda là voulait toucher Lenny à travers le yop, et qui par exemple il pouvait taper ici pour l'avoir ici, en se mettant ici, en confusion horaire, il pourrait pas, enfin il aurait pas pu parce que le yop était là. Donc comme il cachait la ligne de vue sur la ligne d'arrivée, ça aurait fait un échec critique. C'est le seul donjon actuel de Frigust où vous avez encore les échecs critiques. Donc vous devez avoir la ligne de vue sur les deux cases qui vous intéressent. Alors là, je porte le compte, donc je lui enlève toujours de la puissance si je peux, puisqu'il tape vraiment fort en terre et eau. Donc c'est pour ça que mon Zobal est en boîte d'eau, parce que je préfère jouer mon Zobal en mode full air au compte, mais le problème c'est qu'il a pas beaucoup de res, donc je lui mets un boîte 20% eau pour qu'il prenne pas trop cher avec le compte, puisque c'est lui qui me permet de tenir tous ces tours en fait, d'encaisser les dégâts du compte, on va dire indéfiniment, puisque une fois qu'il n'y a plus que le compte qui vous tape avec un Zobal, vous prenez quasiment plus de dégâts. Donc à 5 vous avez la technique aussi où vous tapez carrément tous les mobs et vous finissez par le compte, ce qui est faisable aussi à chaque fois que le compte... Là, le compte a une IA assez agressive, il vient à côté de vous et puis il vous détacle, il se met à côté de vous. Donc avec le panda, à chaque tour vous le jetez et il revient à chaque fois, et etc. etc. parce qu'en fait il invoque une glyphe, donc cette glyphe là, en croix, à chaque fois en début de tour. Si vous commencez votre tour dedans, vous êtes OS. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps, si vous ne vous occupez pas du compte, il faut absolument à chaque fois le jeter loin pour qu'il ne vous mette pas dedans dans le livre. Bon, le compte ne pousse pas, ne transpose pas tant que vous le tapez pas, donc il n'est pas dangereux, il faut juste calculer les cases. Et là on en vient au debuff du compte. Alors donc on est au tour pair, vous voyez tour 6, j'ai lancé la coupe au tour 3. Vous devez mettre un personnage en symétrie par rapport au compte. Donc là vous voyez le yop et le compte sont en symétrie par rapport au panda. Et vous devez taper le compte pour qu'en fait il se transpose avec votre personnage. Et là il va être invulnérable. Et c'est là qu'on voit qu'on peut pas le debuff au tour impair, parce que au tour pair, donc le tour où on est là, au tour pair il va transposer avec vous, avec le personnage. Alors qu'au tour impair il va transposer avec le personnage qui l'attaque. C'est-à-dire que si ça avait été au tour 5, au lieu de transposer avec le yop, il aurait transposé avec le panda. Et dans ce cas-là, il ne devient pas invulnérable. Et donc vous pouvez pas
Vous pouvez pas le dévulner. Donc vous devez toujours charger Coco à un tour impair pour qu'elle tombe à un tour pair sur le compte. Voilà, petit détail. Et ensuite, n'oubliez surtout pas, une fois qu'il a changé de place avec un de vos personnages que vous avez choisi, n'oubliez pas de le stabiliser. Donc attention parce que comme il aura fait un demi-tour, la confusion, ben, si vous avez fait une flamiche... Pardon, attendez. Si j'arrive à... Voilà. Si vous avez fait une flamiche ici et qu'il était ici, pensez à faire du coup de l'autre côté la stabilisation. Et évitez à tout prix de debuff le compte autour de... pardon, de debuff le compte avec, en le mettant au corps à corps avec vous. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous faites une attaque au corps à corps, la confusion se décale de un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc c'est-à-dire, si jamais vous aviez la confusion horaire, euh, donc 90 degrés, on va dire la confusion de base. Donc si vous mettez le panda est là, euh, il doit taper ici pour avoir cette case là. On est d'accord, pour que ça fasse un quart de tour vers la droite. Et bien, donc s'il tape ici, donc mettons qu'il y ait quelqu'un au corps à corps, s'il tape ici pour l'avoir sur cette case là, la prochaine attaque ce sera cette case là. On se décale d'un quart de tour dans le sens inverse. L'attaque d'après cette case là, l'attaque d'après la case même du mob en question, etc., etc. Attention parce que avec les corps à corps, ou même les sorts, si c'est sur plusieurs lignes, la confusion change autant de fois qu'il y a de lignes. Donc si vous tapez avec un corps à corps comme les daguerris, quand vous tapez au corps à corps, ça va pas faire juste un quart de tour, ça va faire un demi-tour. Puisque ça va se décaler deux fois. Donc en fait si vous, par exemple Lenny était au corps à corps du Grand-Duc, il ferait des héris ici, sur cette case là, et les héris d'après, excusez-moi encore une fois, je sais pas, et les héris d'après seraient ici puisque ça ferait deux déplacements dans le sens inverse, donc ici, puis à nouveau ici, avec un mot interdit, et comme le mot interdit n'a qu'une seule ligne, le dernier mot interdit serait ici. Voilà. Donc en fait à chaque fois que vous êtes au corps à corps, voilà, vous voyez que là à chaque fois les gueules de bois, je change la case, je me décale d'une à chaque fois, tout simplement. Mais ne débuffez pas le compte au corps à corps parce que vous risquez de vous embrouiller après l'avoir débuff et de rater la stabilisation. Et si vous stabilisez pas le compte, à chaque fois que vous allez le taper, il va transposer et ça risque de vous empêcher de le tuer parce que vous allez vous perdre dans les confusions puisque si vous tapez au cac par exemple avec la coco, ça va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais comme il va changer il va faire un demi-tour. En fait, ça va, ça va faire tout simplement, ça va tourner dans le sens horaire. Du coup, vu qu'il aura fait un demi-tour, enfin, ça va vous embrouiller. Ne cherchez même pas à comprendre. Il faut surtout pas que vous loupiez la stabilisation. Donc, à tout prix, essayez de le debuff sans le mettre corps à corps d'un de vos personnages. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça aura été assez clair. Les confusions horaires, c'est vraiment de l'entraînement. Au premier attentat, vous allez vous planter à tous les coups, limite il faut en rire. Vous prenez des pannes d'énergie et vous faites 4-5 tentats, pas à l'arrache, mais juste pour essayer, même si vos personnages meurent les uns à les autres, essayez de finir à chaque fois les combats pour voir, pour tester à chaque fois est-ce que vous comprenez ou pas la confusion. Parce que par exemple, des fois, ils vont vous troll en vous mettant confusion contre-horaire 270 degrés. Donc là vous vous dites alors 270 ça fait 3 quarts de tour, donc contre-horaire 3 quarts de tour, ça fait que en fait c'est horaire un quart de tour. C'est pareil, mais il va falloir que vous vous habituez en fait à toutes les notations possibles de la confusion et que ce soit un réflexe dès que vous voyez la confusion apparaître, vous sachiez dans quel sens vous devez taper. Sachant que la confusion ne tombe jamais sur le mob même. Euh, les seules fois où vous allez taper la même case que le mob en question, c'est quand je vous ai expliqué tout à l'heure le corps à corps.
Et si vous tournez, au fur et à mesure, vous allez tomber sur la case du mob, parce que la confusion a changé, mais c'est tout. La confusion de base n'est jamais sur le mob même, sur la case même où vous voulez mettre le sort. Donc voilà, je vous souhaite un bon courage, essayez, et premier objectif, encore une fois, quand vous essayez, tuer le Securite avant son tour 2. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes en sécurité niveau dégâts parce que c'est lui le plus dangereux quand vous êtes à 4, et ensuite vous éloignez au maximum du Grand-Duc et du Nocturable pour pas qu'il vous chope et que vous n'encaissiez que les dégâts du compte jusqu'au tour 4 où là vous l'OS avec Coco plus Destin. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Bon courage encore une fois et n'hésitez pas à m'MP pour plus d'infos in-game si vous êtes sur Farl. Bonjour à tous, ciao ciao ciao.